La maladie, ce n'est pas le malade qui la porte, ce n'est pas le médecin qui la porte, c'est un troisième individu. Le médecin et le patient se battent contre la maladie. À partir du moment où on a extirpé cette notion de maladie, qu'on a mis dehors, notamment le cancer, et qu'on dit on doit combattre le cancer, le malade n'est absolument pas fautif de sa maladie, on est sorti de là. Ça, c'était le premier point. Et puis le second, c'est effectivement l'affect des parents par rapport à l'enfant. Cet affect des parents, c'est pratiquement la même chose de ce que je viens de dire, à la différence qu'il y a également une complicité. Et si cette complicité existe, il n'y a plus de conflit. Et la force, justement, de ce que vous disiez tout à l'heure, en parlant de psychanalyse ou d'écouter, c'est la force de l'écoute des parents par rapport aux enfants et réciproquement. Car souvent, les parents n'écoutent pas l'enfant ou ils écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Et sur la voix, on va en parler maintenant. Mais je voulais juste dire cet élément qui est capital de cette relation, de cette complicité entre médecin et patient, et que la maladie est en dehors de cela et qu'on combat la maladie, qu'il ne faut pas faire pour qu'on soit patient. Oui, mais dans l'idéal, hein. Non, c'est dans l'idéal, je le fais tous les jours. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais on a la chance d'avoir deux formidables médecins avec nous aujourd'hui. Quelle bonne idée, cher Paul. Alors, je vais présenter quand même le docteur Apicol, parce que, entrons dans le vif du sujet. Vous êtes phoniatre, chirurgien ORL, chirurgien cervico-facial, c'est-à-dire de la voix des cordes vocales. Les stars de la chanson, les imitateurs, les avocats, les enseignants, voilà plus de 30 ans que vous les regardez, que vous les soignez et que vous réparez leur voix. Vous êtes en fait, c'est une star qu'on a là, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une star parmi des stars. Vous êtes un pionnier de l'exploration dynamique par endovidéoscopie. C'est une technique qui permet d'observer la voix d'une personne qui parle ou qui chante. Et vous êtes pionnier en Europe de la microchirurgie de la voix au laser. Donc, vous êtes un passionné de recherche scientifique, vous êtes un passionné de la voix, ce qui vous amène sur les chemins non seulement scientifiques, mais aussi artistiques. Vous avez, en étudiant cette voix humaine, vous avez publié déjà de nombreux ouvrages, l'Odyssée de la voix, le pouvoir de la voix de femme. Et alors, avec ce nouveau livre, La belle histoire de la voix, c'est une balade à laquelle vous nous conviez, qui est à la fois scientifique, historique, préhistorique, même j'ai envie de dire, artistique, politique. Et vous nous racontez avec des exemples passionnants et des portraits passionnants cette belle histoire de la voix. C'est un beau livre illustré et un vrai plaisir de lecture. Et de vulgarisation au sens noble du terme. Alors, le terme de ces rencontres, c'est l'écrivain et ses personnages. Dans votre livre, on a deux choix. Soit il y a un personnage, c'est la voix, oui. J'ai envie de dire, ou plutôt, il y a 7 milliards de personnages, car chaque voix a son empreinte, et que nous avons tous une carte d'identité qui est définie aussi par notre voix. Comment cette voix, dont on mesure bien, parce que ça nous fascine tous et qu'on est... On sait à quel point elle peut avoir du pouvoir. Est-ce que vous, votre métier, c'est pas finalement aussi, et ce qui vous fascine, c'est de définir ce rapport entre le pouvoir, la séduction, l'émotion et la voix? Je ne sais plus qu'à partir de ce point. Et si vous voulez, la voix, c'est quelque chose qui est fabuleux, c'est une alchimie entre la raison et l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne peut en aucun cas palper prendre cette voix. Et la voix correspond au relief de notre personnalité. On regarde de la voix parce que lorsqu'on écoute quelqu'un, quelque chose va s'imaginer. On regarde un tableau de la musique, on va parler avec ce tableau. Et effectivement, dans ce livre, La belle histoire de la voix, chaque page est une histoire différente. 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. Comment ça fonctionne avant quelques mots? Le souffle pulmonaire, c'est la puissance de la voix. Les cordes vocales situées à ce niveau-là, on a 2 cordes vocales qui, lorsqu'elles se touchent, font vibrer. Puis les caisses de